nyonso bamboka FRDC evandeli. Bamboka FRDC ils ont imposé makambo esengeli ba imposé. La grande agglomération qui est le force armée de la République démocratique du Congo ont y à récupérer. Ils ont récupéré Bamboka, Munguna Zolobano a quoi avancer. Il ne va pas avancer. A Koutani la résistance Mogo Makasi, là Bamboka. Bisabino Bamboka, c'est-à-dire il y a Bamboka, Bamboka Oyo, force armée na biso basi bazui. C'est des appelés, Bomoni Bamboka. Voilà Bamboka. Voilà Bamboka. Koto nyoso ezaka FRDC na FRDC. Mesdames et messieurs, si nous vous revenons, c'est parce qu'il y a des actualités qui continuent à se faire entendre dans la province du Nord Kivu sur le même combat qui ont opposé depuis la matinée de ce lundi, début de la semaine, les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est quoi la spécialité aujourd'hui? De savoir que nous y revenons encore aujourd'hui pour vous mettre au parfum de l'actualité. La plus grande information et l'image dont vous êtes en train de voir qui est l'orée des rebelles du M23 qui commencent à se retirer dans la grande agglomération de Kirumba. Tout au long de cette émission, j'aurai le temps vraiment de vous expliquer comment cela se passe, comment cela a été annoncé, comment cela a été signalé. Et c'était avant que même le combat en armes lourdes et légères soit entendu dans cette partie de la province du Nord Kivu. Bonsoir à vous tous et à vous toutes qui nous accordez le temps de vous informer, de vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, plusieurs sources confirment que les rebelles du M23 commencent à se retirer dans la grande agglomération de Kirumba et cela c'est suite à ces bombardements, multiples bombardements de ces avions de chasse, de ces Sukhoi, des forces armées de la République démocratique du Congo, Oyo et Bandaki depuis Lobi et Zoko Misala, remarqué dans la province du Nord Kivu, dans les sites du territoire de Lubero, et nous nous disons, Tokoki Kotika, pourquoi yalelo eleka sanke boye ba suite à Bitumba, Oyo Ezraki signalé depuis le matin entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Comment ça se montre d'un coup comme ça que les FRDC intensifient les combats, donc intensifient réponse à l'attaque, parce qu'il faut bien les signaler exactement. Il ne faudra pas tomber dans les pièges de l'ennemi, comme le déclare souvent le gouvernement congolais, et que ce n'est pas les FRDC qui commencent à attaquer les positions des M23, mais c'est les M23 qui commencent toujours à attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, et comme leur devoir, fait toujours ce qu'on appelle réponse favorable, c'est-à-dire Oyo Sengeli va répondre bango, va continuer à répondre na Oyo, ba force armée de la République démocratique du Congo, bazoloba. C'est-à-dire, Oyo Ezo Salema, nakati ya mboka, c'est également Oyo Ezo Salema, koyo kaike, ba force armée de la République démocratique du Congo, bazoko répondre na ba multiples attaques, ya ba rebelle, ya M23. Avant de prendre brèche Oyo, ba source na biso, na kati ya zone, vis-à-vis na image Oyo bozo mona, vous verrez qu'il y a des militaires liboso, Oyo baza kuna ba mususu sima,
eza moko ya ba villageois na kati ya mboka wana nde atiki ko capturer. Eza na ba image moko tozo choper to mona comment est-ce que ça va nous parvenir suite ya ba source na biso dans la zone komoni sa lolenge nini bato wana babandi komi retirer ba troupe na bango. On ne dit pas que basi ba mi retirer déjà, mais certains d'entre eux babandi komi retirer. Toko expliquer ici tout au long ya manaka oyo comment est-ce que depuis Kala l'armée congolaise avait déjà signalé, il y a déjà 2 semaines passées comme ça, avant même que Oyazaki Mokonzi à front nord, général Tiko Titambo Balongolae, Nakati à front Kuna, déjà il y a des témoins sur place, déjà il y a des sources sur place qui témoignaient déjà depuis longtemps que les forces armées rwandaises, c'est-à-dire armée rwandaise Oyoza, Nakati à territoire à Lubero, dans le sud de Lubero, et bandaki déjà ko délocaliser ba artillerie na bango nakati ya mboka Kirumba. À en croire aujourd'hui, ba source wana yeko bakisa kolobake lelo ba tu oyo ba ko bengama ba tu ya rébellion ya M23 ba bandi komi retirer suite ya ba multiples frappes ya ba FRDC, c'est-à-dire ba force armée de la République démocratique du Congo. Nous aurons l'état kende point par point pour que même celui c'est oyo mutu et komi ya liboso donc to eza ya liboso kolanda biso à comprendre facilement réellement nini oyo ezoleka na kati ya province ya Nord Kivu. Mais avant cela totanga elongo mwa brèche oyo ya likambo oyo ezoleka na kati toujours à province ya Nord Kivu sur les multiples bombardements ya ba forces armées de la République démocratique du Congo. Dans l'est de la RDC, des violents affrontements se sont poursuivis jusqu'à ce lundi, c'est-à-dire à part hier lobby, jusqu'aujourd'hui lundi, entre l'armée congolaise appuyée par le jeune résistant Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces combats ont éclaté, enregistrés dans le territoire de Lubero, à plus de 150 km au nord de Goma, où l'armée congolaise, dans son offensive, a fait recours à son aviation. Des affrontements ont redoublé d'intensité depuis l'échec de la tripatrie à Luanda. Là, il n'y a pas quelque chose, là, il n'y a pas de débat. Les explications sont au moins claires à ce sujet. Koyeba que depuis l'échec, il y a processus au Luanda, les combats se sont intensifiés dans la province du Nord Kivu. Ces affrontements ont été concentrés sur l'axe Mamba-Sandu-Nduta, sur la route nationale numéro 2, menant vers Lubero centre, chef-lieu du territoire de Lubero et de la grande ville de Butembo. Pour la première fois depuis pratiquement une année, l'armée a recouru aux hélicoptères de combat. L'objectif, selon les FARDC, cibler les regroupements rebelles et nettoyer la zone. L'armée qui avait récupéré il y a 2 jours les villages de Mambasa et Kanyambi n'a pas pu progresser vers Alimbongo. Mais aujourd'hui, des sources sur place affirment que les forces armées de la République démocratique du Congo se trouvent désormais aux alentours d'Alimbongo. Wanezali ba source nakati ya zone kuna. Les rebelles auraient réussi des renforts et réussi à stopper l'avancée des FARDC. Selon des sources, toujours dans la zone. C'est-à-dire, et là où il y a FARDC, bayaki nango. De vouloir que ça d'un coup Kirumba. Parce que Kirumba est un mot qui est stratégique. Nakati, il y a territoire à Lubero. Mais il y a toujours des questions qui viennent. Pourquoi est-ce que les combats se concentrent tellement? Combien ils ont mis concentré mingi nakati à Lubero? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Lubero? Pourquoi est-ce que Lubero comme il peut verrou moko mystique pour que ce soit pour les rebelles du M23, que ce soit pour les FARDC? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Lubero pour que le combat se concentre dans ce sens nakati à territoire à Lubero? Pourquoi côté Dionso, que ce soit les côtés ya ba FARDC, que ce soit les côtés ya ba M23, mutuna mutuazo bundisa moninga ale qu'il a été.
jusqu'au point que même l'armée congolaise est partie faire recours à ces avions de chasse. Oh, Ezaki si bombi déjà il y a une année, presque une année. Bavio Ezaki ko bombam, armée qui comme Mayango. Est-ce que c'est le début? Il y a un lancement, il y a une opération? Ce sont des questions qui se posent toujours. Mais nous, notre travail est de vous informer sur chaque détail, chaque point, chaque mouvement de tout ce qui se passe dans cette province du Nord Kivu. Ces affrontements ont provoqué un nouvel afflux de déplacés. Donc, suite à la frappe, tu es belé payé, tu es déplacé. L'offensive en cours des FARDC est dirigée par le général-major Bruno Mandevou, qui vient de remplacer il y a à peine quelques jours le commandant des opérations militaires sur le front nord. Il a remplacé depuis vendredi le général-major Tiko Titambwe. Je vous explique maintenant comment est-ce que le dossier Ezole Kakuna. Ba FARDC batuna batu, bazo sala nyoso pour que ba moko ba kende liboso ya ba muninga te. C'est quoi l'importance? Ya bamboka oyo ba FARDC bazo kengela komona ke esengeli ba koisa batu ya M23 jusqu'à ce que ba koka ko déloger bango te pour que bazwa brèche ya kokende ti na Butembo. Totanga elongo pour comprendre ce qui vient de se passer tout à l'heure, selon ba source na biso na kati ya zone, ba mouvement o eza observé. Eza côté à M23 mouvement observé, de côté à FARDC mouvement observé. Qui d'entre les deux parties a dominé Moninga héros sur terrain? Bazali wapi ba oyo bazalaki koyemba que l'armée congolaise eza moko ya ba armée salaka résistance te. Bazali wapi? Eza pe mituna batu ya ba société civile. Ba ko mituna mukolo mwalelo. Bazali wapi? Bakenda wapi? Makambo ekoleka na kati ya province ya Nord Kivu. Makambo ekoleka na kati ya territoire ya Lubero. Makambo ekoleka au sein de la rébellion du M23. Liboso ya image bozo mona ezali na batu oyo bamemi bisaka likolo ya mutu. Na kati ya bamboka, bandako ya kokangama, na bamosu basima, bakokende pe na biloko ya ba population. Eza moko ya ba image batiki kokindela biso, image oyo boko kuta bisika mosusu te ya ba information tellement vérifiée. Esengeli bana mboka bayeba makambo ekoleka na kati ya mboka na biso. Esengeli ba Congolais bazala informé ne serait-ce que na makambo zoleka. S'il y a des avancées, s'il y a des reculs. Mais na makambo nyonso zoleka na kati ya province ya Nord Kivu au moins que bango bazala informé. Depuis la matinée de ce lundi, des combats intenses ont éclaté entre les FARDC et les M23 dans la localité de Mambasa, en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, affirment plusieurs sources dans la zone. Les mêmes sources affirment que les FARDC sont aux alentours d'Alimbongo. Et au-delà de ça, la même source wana ekiye musika pour faire savoir que suite à ba multiples attaques oyo ba FARDC bazo sala na ba position ya ko repérer ba rebelle ya M23, cela pousse, oblige, selon ma source dans la zone, les rebelles du M23 a commencé à se retirer. L'olenge bozo mona na image wana, c'est en exclusivité. Image wana l'olenge bozo mona, l'olenge bango bazo mi retiré. Selon ma source oyo sur place. Mais ce qui to sali rétrospection, to zongi sima, ceux qui t'ont interrogé l'histoire il y a quelques 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les FARDC avaient récupéré déjà à Limbongo, lorsqu'ils avaient déjà dépassé à Limbongo, lorsqu'ils nourrissaient les ambitions d'arriver à Kirumba, c'est que les rebelles du M23 ont été obligés à retirer ma position à Bango,
ba arme lourde nyonso oyo ezaki na kati ya mboka stratégique Kirumba. Parce qu'il est un peu difficile à Kirumba de livrer le combat vis-à-vis de la population civile qui se trouve. Il est un peu difficile. Et dans cette période-là, ils ont été contrés par eux-mêmes, par le multiple frappes au Bazaki Kozua, qu'on retirait l'artillerie na bango. Après avoir récupéré encore Alimbongo et quelques autres localités, les mêmes rebelles ont encore remis leur artillerie na Katia Kirumba. Mais maintenant, l'armée congolaise a changé de donne. L'armée congolaise a changé de stratégie. Vis-à-vis de la stratégie à Sika, Oyo, Bango, Bayaka, Kinango, Yako banda ko bombarder bisika ba artillerie ya ba M23 ezali, ba position ya ba M23 bisika ezali, na bisika ba regroupement ya ba rebelle ezali, et obligé bango ko retirer artillerie na bango parce que ba ebi que si une fois les FARDC ba repérer bisika bazali na ba artillerie na bango, ba kozala obligé ko détruire yango quel que soit ezana kati ya mboka Kirumba. Et c'est comme ça, moko na kati na bango, bandi komi retiré. Si les FARDC parvient à faire tomber à Limbongo, ils auront déjà un couloir pour arriver à Kirumba. À Kirumba, ça serait difficile pour les M23, les FARDC de livrer un combat, c'est-à-dire celui qui sera directement dans la position de faiblesse, ça sera le rebelle du M23, et là, il serait obligé. Ils pourront être obligés, voulais-je dire, de se retirer directement vers Kanyabayonga. Kirumba Kanyabayonga. À Kanyabayonga, ça sera aussi un peu difficile. C'est-à-dire, si une fois les FARDC arrivent directement à Kirumba, ils auront un autre couloir pour aller jusqu'à Kanyabayonga. Livrer également les combats à Kanyabayonga pour les rebelles du M23, si seulement si le FARDC continue à appuyer la force terrestre par la force aérienne, ça sera également facile pour eux de récupérer immédiatement Kanyabayonga. Et après Kanyabayonga, si la même force demeure, c'est-à-dire si le même élan demeure ainsi, que ce soit avec les hélicoptères, les Sukhoi, les avions de chasse, si il y a une force terrestre et il y a une force aérienne, la rébellion du M23 pourrait faire des frais jusqu'à dans la plaine de Rwindi. Et puis vous le savez, à toutes ces personnes qui ont eu déjà à parcourir la plaine de Rwindi, ça ne sera pas facile de livrer un combat là-bas parce que on est dans le terrain. Massacre Kozala contre les jeunes Rwandais au Bayako Bunda na kati ya rébellion ya M23. Voilà donc parcours au FARDC Bazo Sala. Voilà donc objectif en global au Bazo Sala. Pourtant lorsqu'ils sont déjà à Rwindi, c'est par là où bakomo na lolenge nini bakosala nzela oyo ekokomisa bango jusqu'à Bunagana. Mais à ce moment, bazana nos alentours de ruines et d'Alimbongo. Ceux qui vont continuer dans les mêmes là, facilement lobito lobikuna bakoko makirumba ainsi que boyoki déjà selon ba source na biso na kati ya zone ezokoloba déjà qu'il y a certains éléments M23 oyo bandi komi retiré baya kosala base na bango sima parce que liboso kuna bako bombarder facilement ba artillerie na bango et puis na équipement militaire si on arrive à détruire ba engin na bino ezalaka perte munene yango bazo jouer pe na psychologie comme on a lolenge nini bakosala jusqu'à présent dans les camps je ne dirais pas ya bananga je dirais ici également dans les camps il y a rébellion il y a M23 parce que ba communiquer souvent bazana ba porte-parole na bango que ça soit Lawrence Kanyuka que ça soit Willy Ngoma oyo babengaka na bango kati na bango kuna et kozala jusqu'à présent batiki nanu ko communiquer te sur les multiples mouvements oyo ezoyokama ezomona na kati ya Lubero. Leur objectif c'était d'arriver à Butembo avant le 15 décembre. Mais cela n'a pas pu tenir comme elle le souhaitait. Mais juste après échec, il y a Tripatri à Luanda, nous observons déjà de multiples attaques, de multiples combats. Les combats qui s'intensifient dans les territoires de Lubero. Voilà donc ce qui continue à se faire remarquer. Voilà donc la plus grande information de ce soir, ce qu'on avait à vous partager. On s'est dit, nous ne pouvons pas rester avec cette grande nouvelle, malgré les multiples informations que nous vous avons livrées tout le long de la journée. Mais ce qui vient maintenant clôturer la journée, et c'est le mouvement que les rebelles du M23
manifeste dans la grande cité de Kirumba. Voilà donc ce qui continue à se faire remarquer, ce qui continue à se faire voir dans la province du Nord Kivu. Mais également, attendant nous ceux qui, quand il y a Bakan, il y a rébellion à M23, Batiki au communiqué. Mais bon, monaka. Bazouka village Moko, comment est-ce que les attaques médiatiques se multiplient? Mais jusqu'à présent, non, lobby angote. Ce qui est FARDC, Bongisa Kimboka, lobby a une armée qui n'a pas de résistance. Mais si c'est les FARDC qui ont récupéré des localités, on dit les FARDC continuent à violer les cessez-le-feu. Mais les mêmes mouvements signalent qu'ils ne sont pas inclus dans les processus de Luanda. Et certainement, les mouvements-là ne sont pas inclus dans les processus de Luanda. S'il faudrait les retrouver dans un quelconque processus, c'est dans le cadre de Nairobi. La rébellion du M23. Information en continu sur votre chaîne. Toza Kawana, Tozo Lalate, Tozo Pemate. S'il s'agit de vous informer, nous allons toujours revenir. Et dans laquelle l'information sur les mouvements, seulement sur la guerre, nous allons venir tout le temps. Il y a un mouvement, nous signalons. Poursuite et combat, nous signalons. Est-ce que les lignes n'ont pas bougé aujourd'hui lundi? Les lignes ont bougé. Eux-mêmes exiger Munguna Komireti et contraindre. Et dit qu'on contraindre, mouvement est mis retiré. Bango Moko, na propre gré na Bango, mis retiré. Qui les a obligés de se retirer? Personne. Bango Moko. Suite à la frappe, Oye Monanaki, Oye Yokamaki, Nakatia territoire, Yalubero. Mesdames et messieurs, voilà donc nous sommes à la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous servir toute cette journée, de vous mettre au parfum de l'actualité. Vous avez été avec nous depuis le matin et nous y sommes déjà aujourd'hui à la fin de cette journée. Nous vous disons merci à vous tous, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Bino Bozolanda Bisso à Paris, Bozana Washington, Bozana Angleterre, Bozana France, Bozana Belgique, Bozana Kinshasa, Lubumbashi, Bozana Royaume-Uni, Bozana Kananga, Uvira, Boza, partout dans la République démocratique du Congo. Na 145 territoires nyoso, Tolobi Matondi Mingi, Nabino Banso, Bozolanda Bisso, Mukolo Mwalelo. Levez les meilleurs, Nabatu Oyo, Bazo Kabela Bisso, confiance, Mosusu, to Bengi Bino. Comme abonné, to bengi bino également ko soutenir biso na musala makas nyos tozo sala pour namboka na biso. Il y a un numéro na kashwana en bas de votre écran oyo ko contacter facilement au kotinda oyo ozanango. Ce qui est $1, $2, $3, n'importe quel montant. Mesdames et messieurs, tu estimez que vous avez monté ma monene oyo ko sunga biso pour que biso peut avancer na musala tozo salela ekolo na biso. Nous vous disons merci. Nous vous souhaitons encore une énième fois bon début de la semaine à vous tous et à vous toutes. Bonne chance à vous tous et à vous toutes. Nous rendons hommage à tous les militaires congolais qui continuent à se donner corps et âme en fait de libérer les zones occupées par la rébellion du M23. Notez donc qu'il y a certains éléments RDF qui se sont retirés selon nos sources dans la zone, dans la grande cité de Kirumba. Et cela c'est suite aux multiples frappes des avions de chasse, Sukhoi et hélicoptères des forces armées de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous demain, mesdames et messieurs, très tôt dans la matinée pour d'autres actualités sur le même sujet. Affrontement qui oppose les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Prenez bien soin de vous, j'étais Youssoufou.